Méditation du 22 décembre, le silence qui détruit. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Genèse 3, le verset 8. Les bruits assourdissants de la vie moderne tels que le trafic routier, les voix pressées des millions de personnes qui se déplacent à travers les grandes villes ou le son des usines affectent directement et indirectement notre santé. C'est pourquoi certains gouvernements lancent des campagnes en faveur du silence et dans lesquels ils invitent les citoyens à modérer l'usage du klaxon sur les routes, à opter pour des moteurs silencieux et à implanter les centres de travail qui génèrent beaucoup de décibels à la périphérie des villes. Comme vous le voyez, le silence peut être et est un bien souhaitable. Percevoir le silence sous des conditions favorables est un motif de détente et de repos. Il nous met en contact avec les sons de la nature et est une invitation à penser à la création comme à un acte de l'amour infini de Dieu pour ses enfants. C'est un silence qui construit des liens d'amour avec Dieu. Mais il existe par ailleurs un silence destructeur. Le silence destructeur est le contraire de ce que je viens de décrire. Le silence destructeur est celui de ces parents qui, ruminant leurs problèmes, ne trouvent pas le temps d'écouter les cris de leurs enfants et finissent par choisir de ne rien leur dire. Le silence destructeur est celui qui s'interpose entre la femme et le mari qui, par manque de conversation, d'expression d'affection et de reconnaissance, deviennent des inconnus l'un pour l'autre. Le silence destructeur est celui de la voix qui se tait alors qu'il devrait défendre les doigts clairement foulés aux pieds d'un autre être humain. Tout comme le silence est important pour la santé physique, il arrive qu'il soit fatal à la santé émotionnelle et spirituelle, ainsi qu'aux relations humaines. La clé consiste à savoir faire la différence. Le silence qui détruit la raison et le cœur doit être remplacé par le son doux de la voix aimante d'une mère, le rire d'un enfant, la conversation des jeunes et le mot doux d'un père qui corrige avec amour ou d'un époux qui dit « je t'aime ». Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.